Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Avec Pascal Praud de 11h à 13h et nous parlons de Miss France, Pascal. Miss France 2024 est et restera Miss Nord-Pas-de-Calais. Et la première dauphine, Miss Guyane. J'étais devant ma télévision samedi. Je rentrais d'un endroit. Là, il devait être à peu près 1h du matin. Et quand je suis rentré, j'ai vu les 5 derniers. Et quand j'ai vu les 5 femmes, je me suis dit, ce sera Ève Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, qui sera sacrée Miss France. Je n'ai pas vu avant tout ce qui s'était passé. Alors que les 29 autres concurrentes arboraient effectivement des cheveux longs. La jeune femme de 20 ans a défilé fièrement avec sa coupe à la garçonne. C'est ce qui fait réagir. Elle revendique la diversité de la femme. Enfin, elle n'est pas la seule au monde à avoir quand même... Non, c'est pas la seule femme à avoir les cheveux voilà, courts. Je parlais d'Amy Moore dans Ghost il y a 30 ans, de Holberry. Il y a beaucoup de femmes quand même qui ont les cheveux courts et à qui ça va très bien d'ailleurs. Personne ne doit vous dicter qui vous êtes. Miss France qui veut défendre les valeurs des femmes fortes, dit-elle, casser les codes des concours de beauté. Comprenez-vous toutes ces réactions depuis samedi soir, une Miss France féministe. Peut-être allons-nous écouter un premier auditeur. Bonjour François. Oui, bonjour. Et vous nous appelez d'où François? Bonjour à tous. De Normandie. Bonjour François. Donc vous avez regardé Bonjour, Miss bonjour. France? Oui, j'ai regardé, mais j'ai pas regardé la fin, je me suis endormi, vous voyez. Oui, J'ai découvert à la suite. Bon. Non, mais le problème, c'est pas les cheveux. Si, ça fait partie d'un problème quand même, parce qu'on sera pas Miss Monde ni Miss Univers. Moi, je le pense. Ça, c'est déjà un défaut. C'est-à-dire, elle est mignonne, elle est belle. Je vais pas critiquer cette dame-là. Si elle était là, c'est qu'il y avait une raison. Mais vous savez, le Français, il préfère le dernier du Tour de France au maillot jaune. Ça, on le sait. Hein. Mais les cheveux, ne pas avoir de cheveux longs, ou ne serait-ce que pour faire des comment je vais dire, des coiffures pour les robes ou des coiffures en décontracte. Les cheveux, c'est un plus pour une personne. Hein. Vous mettez une dame qui était chauve, elle n'aurait jamais gagné. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? La beauté d'une femme, il y a aussi les cheveux. Enfin, elle n'est pas Vous chauve. voyez? Elle n'est pas Non, j'ai pas dit chauve, ça. enfin. J'ai pas dit ça. Ben non, mais enfin, bon, en tout cas, elle a gagné, manifestement. Elle a plu au jury, elle a plu aux téléspectateurs. Ouais, je trouve que... dans le Nord. Hein. Non, dans le Nord, chaque personne a dû appeler 10 fois. Non, mais François, c'est toujours la phrase clé. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il y a des femmes à qui les cheveux courts vont bien, à qui les cheveux longs vont bien, que sais-je. Mais c'est comme les hommes. Est-ce qu'on est plus beau avec les cheveux longs qu'avec les cheveux courts? Vous avez plus de possibilités de vous habiller, ne serait-ce qu'avec une belle robe, on a les cheveux longs, ou alors des coupes. Mais c'est subjectif tout ça, c'est subjectif, forcément. C'est la mode, c'est la beauté, hein, c'est tout un plus. Avoir des beaux cheveux, ça fait partie de la beauté. Et la beauté, vous savez, par définition, tous les couples qui sont ensemble se trouvent mutuellement beaux, par définition. Donc c'est quand même très subjectif. Je ne pense pas qu'il y ait un homme qui pense que sa femme, et réciproquement, ne soit... Lui, là, pourquoi vous riez? Je pense pas qu'on se dise il est vraiment pas beau. Vraiment, l'homme avec qui je suis, il est vraiment pas beau. Non, je pense pas. Je pense pour nous, il est beau, forcément. Voilà, pour eux, c'est comme ses enfants, on les trouve beaux, quoi qu'il arrive. Bon, écoutons ce qu'elle disait le soir de Miss France, du concours en tout cas. Ève Gilles, écoutons-la. Je m'appelle Ève Gilles, j'ai 20 ans, et ce soir, être parmi vous est ma plus belle revanche. J'aimerais, grâce à ma participation, montrer que le concours évolue et la société aussi, que la représentation de la femme est diverse. Selon moi, la beauté ne se résume pas à une coupe de cheveux ou à des formes qu'on a ou pas. Pour moi, c'est bien plus que ça. Personne ne doit vous dicter qui vous êtes ou doit vous faire rentrer dans une case. Non. Pardon. C'est pas grave. J'aimerais être une femme qui ose, qui inspire et qui ose casser les codes. La diversité, le changement peut parfois faire peur, mais il fédère aussi. Ah, et d'ailleurs, au cas où vous auriez un petit doute, la couronne tiendrait très bien.
même sur mes cheveux courts. Merci, mademoiselle. Bon, moi, pour tout vous dire, je vois pas Madame Gilles comme un ovni. Je veux dire, c'est une jeune femme d'aujourd'hui qui a les cheveux courts. On en voit plein quand même. Bien sûr. Je sais pas ce que vous en pensez, Et Géraldine. forcément que maintenant, ma mère... J'aurais jamais utilisé le mot diversité, par exemple. Surtout que c'est pas nouveau, les femmes aux cheveux courts. Je trouve qu'elle est très belle, d'ailleurs, cette jeune femme. Donc, elle a mis en avant... Alors, elle a mis en avant également son physique, où elle est, comment dire, très, très, très belle aussi, ce qui est normal pour un concours de beauté. Mais personne, dit-elle, ne doit dicter qui vous êtes. Ça, c'est une formule, effectivement, qu'on peut retenir. Alors, François, qu'avez-vous à dire ? Non, mais puis elle a trouvé des belles petites phrases. Vous savez, dans la simplicité, elle a bien joué parce qu'elle a parlé. Vous savez, mes cheveux iront très très bien avec la couronne. Elle a trouvé des petites phrases sympas. La simplicité, ça plaît énormément. Non, mais c'est le mot, le droit à la différence. Je trouve qu'il y a des. Je trouve qu'il y a des catégories où je pourrais parler de différence, mais effectivement, d'avoir les cheveux courts ou longs, je ne mets pas ça dans un droit à la différence. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais pour moi, les cheveux, c'est un avantage. Avoir des grands cheveux beaux, c'est un avantage. Moi, je suis désolé. On a compris. C'est important. Oui. C'est très important, les cheveux d'une femme, voyons. Mais j'entends bien. J'entends bien. Moi, tout je est trouve que c'est un important plus. d'ailleurs. Le nez, les oreilles, ça. une bouche, des dents. Mais voilà, vous avez tout est dit. important, bien sûr, oui. dans un visage. Mais moi, pour le Miss Monde, vous verrez, on ne regardera pas du tout. Hein. Miss Monde, Miss Univers, on dira... La dernière fois qu'on a été Miss Monde, c'était quand ? C'était Iris Mittenard. Ah ben c'est pas loin, c'est pas loin. Hein. Enfin, on n'est pas Miss Monde. Madame Gosselin, elle n'a pas été bien placée. Élodie Gosselin, je crois pas. Ah oui. Bon, est-ce qu'on peut écouter quelques petites réactions qui m'ont intéressé ? Par exemple, Miss France hier sur TF1. Écoutez ce qu'elle disait. Ça change un petit peu des Miss qu'on a connues avant, forcément. Après, j'ai pas envie d'être connue comme la Miss aux cheveux courts, évidemment. Mais oui, ça change. On se dit toujours que pour être Miss, il faut entrer dans une case, avoir fait l'école de Miss. Pas du tout. Il faut juste être comme on est, il faut juste le vouloir et avoir envie, oui. J'ai écorché son nom, qu'elle me pardonne, Élodie Gossuin. Bien sûr. Écoutez, Fabien Roussel, qui est secrétaire national du Parti communiste français, il était interrogé sur France 2 sur l'élection de Miss France. D'abord pour la soutenir, parce qu'à peine élue, elle a fait l'objet de plein de critiques sur son corps, alors qu'elle défendait, elle défend le droit à la différence. Et je trouve que c'est même un challenge dans un concours de Miss France de défendre le droit à la différence. Donc je lui tiens un coup de chapeau. Et puis Sébastien Chenu, qui est du Rassemblement National, il était invité ce matin de Sonia Mabrouk. Il a donné également son avis. Elle est différente des autres. Elle ne ressemble pas les autres dans son apparence. Et on sait que les Miss France sont choisies, élues sur ce critère physique en premier. Donc moi, ça ne me pose aucun problème. Je la trouve magnifique. Certains ont dit qu'elle était wokiste parce qu'il y avait une coupe de cheveux assumée, parce qu'elle a un côté qui n'est pas effectivement elle est différente dans les et elle est superbe. Elle est différente et elle est superbe. Bien. Il n'y a aucune raison de lui faire des procès d'attention. Et j'espère qu'après les Miss France, on aura des Mister France qui viendront également de Haute-France. Ah, Mister France. Olivier Guénec, vous pourriez vous présenter à Mister France. Ah oui, j'ai de grandes chances de gagner, ça c'est sûr. Dites-moi d'ailleurs, j'ai vu que vous l'avez rencontré, Eve Gilles, parce que vous m'avez envoyé une photo. Je suis monté ce matin, je suis monté à RFM. On est dans les mêmes locaux que RFM, Bien elle était sûr. invitée. Donc j'en ai profité pour aller la saluer, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas invitée avec nous ? Elle était à RFM, ça aurait été bien qu'elle Alors là, il faut se tourner vers Florian Carassou-Maillan. C'est lui qui programme les invités. Il n'a pas réussi à la caler. Ah non, mais lui, il a travaillé un mois dessus. Hein. Je pense. Le comité ne lui a pas répondu. Il ne souhaitait pas que Eve Gilles soit mise en concurrence avec Louise, qui sera là tout à l'heure. Il est 12h13, elle n'est pas encore là, mais évidemment, elle viendra. Non, mais ça aurait été bien qu'elle vienne, oui. Mais grondez-le, allez-y. Ah oui, je vois que la solidarité entre jeunes est toujours présente. Et pourquoi, monsieur Boubouk, vous n'avez pas demandé à ce qu'elle vienne ? Vous aussi, vous l'avez rencontrée. Pris la photo avec elle. Oui. Pourquoi ? Elle a été suivie par toute une ribambelle de personnes. Oui, c'était dur de se frayer un petit chemin. Une ribambelle. Voilà un mot que je n'attendais pas dans votre bouche. Ah oui, non, tout un cortège. Allez, hop, là, c'est pour moi. En plus. C'est pour moi. Mais c'est lundi. Et justement, puisque nous le disons, c'est lundi, c'est la fameuse chanson. D'ailleurs, c'est... Mal au cœur. Alors, la semaine prochaine, à cette heure-là,
Nous ne serons pas là. Non, nous fêterons Noël. Hélène Zélani. Nous célébrerons, ce sera le lundi 25 décembre. Je pense que je serai sur la route, pour te redire, à cette heure-là. Donc je vous écouterai. Vous serez là lundi prochain, DJ Fab? Non, je serai avec vous sur la route, on vous l'a pas dit? Non. Non, d'accord. Vous serez dans le coffre. Olivier Guédec, vous serez là la semaine prochaine? Évidemment que non. Je serai dans mes montagnes. Mais oui. Bon. Le panda nous écoutera? Ah, c'est certain. Le panda ne part pas en vacances, il est en cage. Donc. Je veux pas sortir, c'est le principe. Le panda qui a une enceinte bleue. Ah, toujours. Dans sa cage. C'est l'heure du bambou pour le. La soupe de bambou. S'il vous plaît, quand même. Non, mais je veux dire la soupe de bambou. Oui, la soupe, oui. Je dis non, mais vous dérapez. Donc la semaine prochaine, à cette heure-là, vous pourrez écouter Hélène Zélani, qui sera là, qui est tous les soirs à l'antenne à 19h. Et c'est elle qui, entre 11h et 13h, dialoguera avec les auditeurs. Tout à fait. Et échangera sur les thèmes d'actualité. Donc nous l'écouterons, bien évidemment. Il est 12h15. On a terminé avec ce lundi. C'était court aujourd'hui, ce lundi de Jessica. On remet retour de pub. Si vous voulez, à tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Pro et vous. Et pour réagir, vous composez ce numéro de téléphone sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. C'est lundi. Dans le lit. Le 11h. Comme vous savez, chaque lundi, nous rendons hommage à notre amie Jessie Garonne avec cette chanson. Et comme chaque lundi, j'interroge Olivier Guénec pour savoir où vous en êtes de votre recherche. C'est Jacques Pradel, en fait, qu'il faut inviter le lundi pour Contre Jessie Garonne. Perdu de vue, parce que vous n'y arrivez pas. Comment ça, j'y arrive pas? Vous n'y arrivez pas, puisque vous ne le retrouvez pas. Mais il l'a bloqué. Mais vous savez la vérité, c'est qu'on l'a appelé. La vérité. Oh, la vérité. Et il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Ah oui, j'ai tenté de l'appeler sur un autre téléphone, depuis un autre téléphone, et ça sonnait. Donc ça prouve bien qu'il m'a bloqué. Et oui, vous avez laissé un message vocal. J'aurais jamais dû vous laisser faire ça. Ah oui, non. C'est l'inspecteur Colombo, vous tirez des conclusions. Bon, nous sommes donc sur ce sujet Miss France. On était avec François. Qui est toujours, il est toujours là. Ah, alors l'auditeur que je venais de mettre vient de raccrocher. Je rappelle tout de suite. Vous pouvez prendre François. Oui, que vous voulez effectivement mettre à l'antenne. François, on termine sur ce sujet. Bien, c'est-à-dire, non, mais elle a joué un bon petit coup, elle est intelligente d'ailleurs, cette fille-là, puis elle est belle, je ne suis pas là pour la critiquer, mais tout ce que je sais, maintenant, on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir de grands cheveux pour être Miss France. Oui, j'ai bien compris, François, cette affaire, ça fait 10 fois, j'ai bien compris que vous aimez les filles qui ont des longs cheveux. Voilà, donc si vous voulez, votre épouse, François, votre épouse a des longs cheveux? Non. Alors c'est... Vous voyez, entre deux. Bon, Emmanuel est avec nous. Bonjour Emmanuel, elle est coiffeuse, Emmanuel. Oui, bonjour. Bonjour Emmanuel, vous êtes coiffeuse dans Paris? Absolument, dans Paris, dans le 13e. Oui. Voilà un beau métier qui vous permet de traverser la vie uniquement avec une paire de ciseaux et votre talent. Et je trouve que c'est formidable. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que les coiffeurs, les coiffeuses ne s'ennuient jamais. Il y a des métiers où à 50 ans, les gens en ont marre, et parfois c'est des jobs administratifs, ils en ont ras-le-bol. En revanche, un salon, c'est un théâtre, Emmanuel. Oui, c'est un vrai théâtre avec toute la représentation de la société, en fait. On voit, on est les premiers observateurs de la transformation, de ce qui peut se passer. Et là, justement, la Miss France avec les cheveux courts, j'ai trouvé ça formidable, absolument formidable. C'est-à-dire, je pense d'ailleurs, peut-être pas mal de gens vont vous proposer une coiffure de ce type, mais je n'arrive pas à évaluer. Je parle dans la jeune génération. Ce qui est intéressant, c'est effectivement quelqu'un de 20 ans. À 60 ans, 70 ans, c'est différent. Mais à 20 ans, combien de femmes, en proportion, selon vous, ont les cheveux courts comme Ève Gilles? Très peu. Très, très peu. Vraiment, c'est en pourcentage, j'ai peur de me tromper, mais je dirais 20%, 30%. Très peu. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le design, dans la mode, un petit peu avancés, vraiment plutôt dans le design, qui se coupent les cheveux, qui osent des choses, qui ont la fantaisie qu'il y avait il y a très longtemps, et qui osent cette fantaisie de changer de tête, de changer de couleur, de ne pas avoir peur de couper des 2 cm de cheveux. Alors que là, ces dernières années, vraiment, 2 cm, c'était une négociation d'une demi-heure, c'était incroyable.
Là, on est, et je trouve que voilà. Est-ce que la coiffeuse que vous êtes conseille également, et c'est toujours délicat, par exemple lorsque quelqu'un arrive et vous dit je voudrais les cheveux très très courts, est-ce qu'il vous arrive de dire je suis pas sûr que voilà, c'est pas une bonne idée comme dit Géraldine? Ah oui, tout à fait. Oui. On regarde les cheveux, on regarde le visage, et on est là pour justement accompagner les gens dans la représentation de l'image qu'ils voudraient avoir, et que cette image soit la plus proche possible de leur personnalité. C'est vraiment faire valoir sa personnalité, une coupe de cheveux. C'est pas se cacher, c'est pas se camoufler, c'est pas vouloir emprunter l'aspect d'un autre. C'est vraiment faire ressortir la personne que l'on est. Et nous, on est là pour, on est là pour les accompagner. On doit écouter, on doit vraiment prendre du temps pour parler avec la personne, pour savoir, souvent les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent, ils viennent nous voir mais ils n'ont aucune idée, ou ils ont trop d'idées, voilà. Bon, ou ils en ont trop, ils veulent coller, ou ils n'en ont pas, mais on est là pour ça, nous. Moi j'ose pas, mais pour tout vous dire, à chaque fois je le dis à mon coiffeur, j'aimerais un jour les avoir très 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 courts. Mais j'ose pas. Faut venir me voir. Non, parce que alors peut-être que je serais d'accord avec lui. Hein. Mais non, mais là, vous me voyez de temps en temps. Mais alors, c'est vrai qu'il faut être sans doute avoir, voilà, peut-être que très court, ça vous irait pas, je pense. Très très court, non, restez comme ça. Ça repousse après. Hein. Oui, ça, les cheveux repoussent. Ça, c'est une. Ça, je vous le conseille. Oui. Bon, merci beaucoup, vraiment, Emmanuel. Et c'est un plaisir. Vous êtes où dans le 13e ? Je suis au Gobelin, avenue des Gobelins. Avenue des Gobelins, ça c'est un merveilleux métier, le métier de la coiffure et qui permet de traverser la vie. C'est une passion, c'est une vraie passion. Dans le salon de coiffure dans lequel je suis, il y a une jeune femme quand je dis une jeune femme, qui coiffe encore, elle est en retraite, elle ne travaille plus que 3 jours par semaine, elle ne peut pas décrocher. C'est une passion. Et elle a passé 70 ans. Donc j'espère que je ne la vexe pas en disant cela. Mais elle est là régulièrement dans le salon. 12h23, Jacques Vendroux, lui, est là. Ça va ? Dans une seconde, on marque une pause et on va parler du PSG qui a quand même beaucoup de chance. PSG Real Sociedad, dans une seconde. 11h13, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Tout de suite. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro.